Tu veux commencer les animés, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu entends tout le monde autour de toi parler de chefs-d'œuvre, de classiques, de traumatisme émotionnel. Mais toi, t'es un peu perdu. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 10 animés parfaits pour débuter. Des animés à la fois accessibles, captivants et surtout capables de te faire comprendre à quel point, pourquoi autant de gens aiment cet univers. Dont moi. Et crois-moi, une fois avoir découvert cet univers, tu te demanderas comment t'as pu faire pour vivre pendant tout ce temps dans l'ignorance. Sans être in en fait. Let's go, on commence avec cette vidéo. Coucou les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 animés que je recommanderais à quelqu'un qui n'a jamais regardé d'animé, vraiment jamais de toute sa vie. Là, ce sont vraiment 10 pépites. Si tu regardes, il y a au moins une que tu vas kiffer si tu n'as jamais vu d'animé. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un animé, c'est une série d'animation avec plusieurs épisodes, dont la plupart des épisodes en général font 20 minutes. Une saison d'un animé en général va durer 12 épisodes, voire 24, ça dépend. Donc en général, les animés, quand ils sortent, il y a un épisode qui sort chaque semaine d'une saison à une période donnée, à une heure donnée. Quand tu regardes un animé en cours, tu vas regarder cet animé, tu vas regarder les épisodes qui sortent chaque semaine. Donc il y a plusieurs plateformes, ça peut être Netflix, ça peut être Crunchyroll, ADN, je crois, je sais plus si c'est toujours d'actualité. Ça peut être Disney+, enfin bref, il y a plusieurs plateformes. Et bien sûr, il y a aussi les plateformes de streaming illégal sur lesquelles vous pourrez trouver la plupart de tous les animés si vous payez pas les plateformes classiques comme Netflix, Crunchyroll, etc. Voilà. Si vous avez besoin de sites, de plateformes pour regarder tel ou tel animé, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta si vous ne trouvez pas. Voilà, donc là, on va commencer par un premier animé, Death Note. C'est l'animé par lequel j'ai commencé à regarder les animés. C'est l'animé qu'on m'a conseillé et qu'on a très bien fait de me conseiller d'ailleurs, puisque je vous le conseille à mon tour. Donc c'est un animé de 37 épisodes, thriller, psychologique, surnaturel. Donc dans cet animé, on suit l'histoire d'un lycéen du nom de Light Yagami de 17 ans qui trouve un carnet mystérieux du nom de Death Note en sortant du lycée. Et dans ce carnet, quand tu inscris le nom d'une personne dont tu connais le visage, cette personne meurt. Donc là, il décide d'utiliser ce pouvoir pour éliminer les criminels de son pays, donc du Japon, afin de créer le monde parfait. Mais dans sa petite justice qu'il essaye de créer, il attire rapidement l'attention de L, un détective de renom, qui enquête justement pour trouver l'auteur de tous ces meurtres mystérieux. Donc s'ensuit alors une guerre psychologique entre L, le détective, et Light Yagami qui est à l'origine de ces meurtres. Donc vraiment, c'est un animé incroyable. Il est assez court, 37 épisodes. C'est directement dans le vif de l'histoire. T'as envie de savoir comment, déjà pas comment, est-ce que elle va découvrir que c'est Light le coupable? Comment ça va se passer ensuite entre les deux? Vraiment, c'est incroyable. C'est un thriller psychologique. Non, vraiment, tu regardes cet animé-là, faut être sûr que t'as du temps et que t'as des heures de sommeil à perdre et à sacrifier. Même pas, en vrai, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est du pur bonheur. Donc franchement, cet animé, 10 sur 10, je vous le recommande à 100%. Si je devais vous recommander un animé pour commencer, je vous recommanderais Death Note. J'ai commencé par ça et c'est ça qui m'a fait ne plus lâcher les animés. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si votre délire sont les enquêtes, les thrillers, etc., foncez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ensuite, le deuxième animé, c'est un animé du nom d'Erased, de 12 épisodes. C'est un animé avec un peu temporel, avec un saut dans le temps. Dans cet animé, on suit l'histoire de Satoru, un jeune homme de 29 ans qui a le pouvoir de revenir dans le passé quelques instants pour empêcher des drames d'arriver. Donc tout ça jusqu'à ce qu'un événement tragique se déroule et le bouleverse. Et donc il va retourner 18 ans dans le passé pour essayer de sauver l'une de ses amies d'enfance et d'ainsi changer le cours de sa vie, enfin le cours, la suite tout simplement. Et non, franchement, cet animé, il dure 12 épisodes. En général, dans le langage d'animé, il y a des animés qu'on dit qu'on peut regarder en une nuit et ce sont les animés de 12 épisodes. Courts, simples, efficaces, incisifs en fait. Ils vont droit au but. Et cet animé, il est trop bien aussi. Franchement, il est très bien pour débuter aussi si vous n'avez jamais regardé d'animé. C'est un classique, tout simplement, c'est un classique. Tu demandes à quelqu'un un animé court à regarder, il te conseille Erased. Forcément, dans le lot, il te conseille Erased. Ensuite, on a Charlotte, l'un de mes animés préférés en termes d'animé court. C'est un animé de 13 épisodes. Oh my god, mais
Cet animé, je l'ai regardé 2-3 fois. Et je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Donc, dans cet animé, donc, il y a un monde où certains adolescents développent des pouvoirs temporaires. Donc, on a Yu, un jeune garçon de 15 ans qui, lui, a le pouvoir de prendre la possession du corps d'une personne pendant quelques secondes, genre 5 secondes max. Et lui, parmi toutes les choses qu'il pourrait faire avec ce pouvoir, il décide de se servir de ce pouvoir pour tricher lors de ses examens, jusqu'au jour où il fait la rencontre d'une jeune fille du même âge que lui, Nao, qui va l'entraîner dans une organisation qui est chargée de protéger tous ces jeunes atteints de pouvoirs assez spéciaux jusqu'à la disparition de ses pouvoirs. Donc en général, ces pouvoirs disparaissent avant l'âge adulte. Donc c'est un animé qui commence, vous voyez, un schéma assez classique, ok. Un jeune, il a des pouvoirs, mais si ce n'était que ça, je ne peux pas vous spoiler, allez regarder. Si ce n'était que ça, franchement, les plot twists, enfin le plot twist, les plot twists, non, dingue. Franchement, cet animé, allez le regarder. Si vous avez une nuit comme ça, une nuit blanche à passer, vous cherchez un truc à regarder, regardez ça. Regardez ça et ensuite venez m'en dire des nouvelles. Vous me remercierez plus tard. Ensuite, un autre animé, mais par contre, cet animé, il est encore en cours, il n'est toujours pas terminé. C'est l'animé Demon Slayer aka Kimetsu no Yaiba. Donc ouais, pour ceux qui ne savent pas, les animés en général, il y a les noms internationaux, donc en général en anglais, et il y a les noms d'origine japonais, donc Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, un animé d'action, d'aventure. Donc on suit l'histoire de Tanjiro, un jeune garçon de 13 ans qui découvre en rentrant de chez lui toute sa famille assassinée au domicile. Donc il est allé vendre du bois histoire de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Il rentre chez lui, bam, catastrophe. Donc il retrouve toute sa famille assassinée par des démons, excepté sa petite sœur Nezuko qui, elle, a été transformée en démon. Donc les mêmes démons qui ont assassiné sa famille, sa petite sœur Nezuko est devenue l'un d'eux. Donc il prendra ensuite la décision de devenir pourfendeur, tueur de démons entre guillemets, pour essayer de redonner à sa petite sœur son apparence humaine. C'est un animé qui révolutionne l'histoire de l'animation japonaise parce que c'est un animé qui a une animation hors norme. Hors norme, vraiment, elle se démarque en tout point de tous les autres animés. C'est une animation qui t'en met plein les yeux avec une histoire incisive, efficace. L'un des meilleurs animés pour débuter parce que son animation, elle est incroyable et en même temps, l'histoire reste très accessible avec tous les classiques du shonen. Donc le shonen, c'est un genre d'animé, un genre destiné aux jeunes garçons. Et là, c'est un shonen un peu neketsu, juste un garçon qui est pas très fort à la base. Il a une quête, un objectif et petit à petit, il devient de plus en plus fort jusqu'à atteindre ou non son objectif. Donc franchement, c'est un animé qui est encore en cours. Je vous le recommande à 1000%, surtout si vous voulez surfer sur la hype là. Le train, c'est maintenant qu'il faut le prendre. L'année prochaine, il y aura le film, le deuxième film, l'avant-dernier film qui sortira de cet animé. Donc franchement, sautez dedans. Sautez dedans si vous voulez aller le voir au cinéma avec une ambiance incroyable. Sautez! Montez dans le train, vous ne le regretterez pas. Ensuite, un autre animé que j'aime un peu moins, Jujutsu Kaisen. Là, actuellement, 47 épisodes, mais il est encore en cours. Donc, dans cet animé, on suit l'histoire de Yuji, un lycéen de 15 ans, qui avale par accident l'un des doigts de Sukuna. Donc, c'est un objet extrêmement maudit et puissant. Donc, il se retrouve ensuite plongé dans le monde des fléaux et de l'exorcisme. Pourquoi ? Parce que, en fait, le doigt qu'il a avalé, le doigt de Sukuna, l'un des fléaux les plus puissants, si ce n'est le fléau le plus puissant. En avalant ce doigt, il se retrouve avec une partie de la puissance de Sukuna en lui. Donc imagine un humain normal qui devient un fléau. Donc en ayant un pied dans le monde des fléaux et dans celui des exorcistes, vous vous doutez bien que Yuji va devenir une personne extrêmement importante et à la fois dangereuse pour les exorcistes. Dans cet animé, vous suivez un peu son histoire, son aventure, voilà. C'est un animé que j'affectionne pas particulièrement, mais je reste objective. C'est un animé qu'on peut recommander à quelqu'un qui n'a jamais vu d'animé parce que ça suit encore le schéma classique du shonen. Un petit garçon qui se retrouve amené dans une quête, qui suit son objectif, il devient de plus en plus fort, il fait des rencontres sur son passage, etc. Et puis on le suit. Il y a des combats, des décès, des pertes, des machins. Franchement, je suis objective, cet animé. Il est très bien, très bien pour débuter. Et puis même, il y a plein de gens qui le kiffent. Allez-y. Vous pouvez y aller. Il est encore en cours. Vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Ensuite, on a l'une de mes petites pépites, l'un de mes chouchous, Nana, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça en vrai. Et là, franchement, cet animé, je me demande comment j'ai pu faire pour vivre sans l'avoir regardé en fait. Pourquoi personne ne m'a dit de regarder ça plus tôt? Je comprends pas. C'est pour ça qu'il est dans ma vidéo. Donc c'est un animé qui est sorti en 2006. Dans cet animé, on suit l'histoire de deux jeunes femmes du même nom de 20 ans
Elles s'appellent toutes les deux Nana. Elles se rencontrent dans le train sur le trajet pour aller à Tokyo. Donc ce sont deux jeunes femmes qui ont le même âge, le même prénom. Jusque-là, tu te dis des âmes sœurs en fait. Elles sont faites pour être meilleures amies. Elles doivent être sur la même longueur d'onde, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Ce sont deux jeunes femmes au final totalement opposées. Il y a l'une qui rêve de devenir une star internationale de punk et l'autre qui sait pas trop quoi faire de sa vie finalement en fait. Elle sait pas trop quoi faire de sa vie si ce n'est trouver l'amour de sa vie. Voilà, donc vous voyez un peu ça annonce un peu la couleur. Donc ces deux jeunes femmes vont finir par devenir colocataires sur Tokyo et on les suit dans leurs décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les conséquences que ces décisions engendrent, etc. On suit leur vie tout simplement, c'est un slice of life. Slice of life, ça veut dire tranche de vie, c'est un peu un animé où on suit la vie de gens, il n'y a pas forcément une ligne directive, mais on suit juste leur vie. Voilà, c'est un animé incroyable. Incroyable, franchement, incroyable. C'est un animé qui te brise au plus profond de toi. Et il y a plein de gens qui disent il y a un avant et un après Nana. Et je suis d'accord à 100%. Il y a vraiment un avant et un après Nana dans ma vie. Vraiment, je sais que depuis que j'ai regardé cet animé, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Par contre, malheureusement, il n'est pas encore, il n'a pas de fin officielle encore parce que l'autrice Ai Yazawa a dû arrêter l'écriture du manga parce qu'elle est tombée malade. Donc, d'ailleurs, un animé avant de sortir, il est publié sous forme de manga, donc sous forme de livre, de bande dessinée, et ensuite adapté en animé sous forme de série. Et donc elle a pas fini d'écrire le manga parce qu'elle est tombée malade, elle a dû arrêter pour sa santé. Donc là, il y a une partie du manga qui a été adaptée, mais pas entièrement, donc vous pouvez lire ensuite le manga si vous avez fini de regarder l'animé, mais encore une fois, le manga n'est pas terminé, donc on attend avec impatience le retour d'Ayazawa et de son œuvre spectaculaire qui a bouleversé le monde du manga, tout simplement. Voilà, donc si vous finissez de regarder cet animé, je vous conseille de lire le manga. Lisez le manga, vous ne serez pas déçus. Lisez-le, lisez Nana. Lisez Nana. Tout le monde, toutes les femmes se doivent de lire Nana au moins une fois dans leur vie. De lire ou regarder Nana au moins une fois dans leur vie. Et les mecs aussi d'ailleurs. Il y a de plus en plus de mecs qui se mettent à regarder Nana et qui kiffent. Donc franchement, que vous soyez un mec ou une meuf, allez-y, regardez-le. Regardez-le. Ensuite, un autre animé que j'affectionne tout particulièrement également, on a The Promised Neverland, un animé de 24 épisodes qui est sorti en 2019. C'est un thriller, il y a du suspense, c'est un peu une dark fantasy, franchement. Oh, quelle pépite. Cet animé, il est dans mon top 10. C'est l'un de mes animés préférés. Donc dans cet animé, on suit le quotidien de 3 enfants de 11 ans du nom de... Donc il y a une seule fille, Emma, Ray et Norman. Donc ces 3 enfants vivent dans un orphelinat, une vie totalement ordinaire, voire même parfaite, jusqu'au jour où ils se rendent compte que finalement, tout n'est pas si parfait. Tout n'est vraiment pas si parfait. Et pour survivre, ils vont devoir s'unir du haut de leur jeune âge. Ils vont devoir utiliser leur intelligence, se serrer les coudes afin de réussir à vivre, à survivre tout simplement. Je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais cet animé mérite vraiment le détour. Par contre, il y a une chose à savoir sur cet animé. La saison 1, rien à dire, 10 sur 10, mais par contre, la saison 2, ils ont sauté une grosse partie, voire même la meilleure partie du manga. Donc, en vrai, je vous dirais de regarder les 2 saisons parce que c'est ce que j'ai fait et moi, j'ai kiffé. Mais ensuite, j'ai lu le manga à partir de la fin de la saison 1, j'ai lu la suite dans le manga après avoir regardé la saison 2 et choc barre, je suis tombée de 1000 étages, je me suis dit mais attends, cet animé là, c'est un 10 sur 10. Mais après avoir lu ce manga, il devient un 10 000 sur 10. Comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu sauter une telle partie? Non, franchement, cet animé est incroyable. Allez-y. Non, The Promised Neverland, c'était vraiment trop bien. J'aimerais trop perdre la mémoire. Enfin, non. Mais en gros, si je perds la mémoire, celui-ci sera dans ma liste des animés à regarder. C'est un animé hyper prenant, avec des rebondissements, du suspense. Oh, et puis même, ça contraste avec le fait que ce soit des enfants. Genre des enfants qui vivent de telles choses aussi horribles. Ensuite, Full Metal Alchemist Brotherhood. 64 épisodes. Par contre, faites attention, hein. C'est bien Full Metal Alchemist Brotherhood, pas Full Metal Alchemist tout court, parce qu'il y a 2 versions, mais la version originale, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood, celle sortie en 2009. Un animé d'action, d'aventure. Donc, après une expérience interdite dans laquelle ils ont essayé de ressusciter leur mère, on suit l'histoire de 2 enfants, donc Edward
le grand frère, et Alfred, le petit frère. Ce sont deux alchimistes. Et suite à cette expérience interdite, ils y ont laissé un sacré prix. Édouard a perdu son bras gauche et sa jambe droite. Et Alfred, lui, carrément, il a perdu la totalité de son corps. Il a juste gardé son âme. Donc, on les suit dans leur quête. Ils essayent chacun, tous les deux, de retrouver ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont laissé dans cette expérience interdite d'alchimie, tout simplement. Leur relation est incroyable. Et puis même l'animé en lui-même, vous savez, cet animé, il est considéré comme l'animé parfait. Parce qu'en vrai, de A à Z, cet animé, il a zéro défaut. Certains animés, on pourrait se dire, ouais, parfois, c'est un peu long, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Et lui, cet animé, c'est l'animé parfait, tout simplement. C'est l'animé parfait. L'animé parfait, il a aucun défaut. Simple, efficace, droit au but, pas trop long, pas trop court. L'animation, rien à dire. Non, franchement, on a des sacrées pépites quand même dans l'univers des animés, dans l'univers de l'animation de manière générale. C'est une histoire hyper complète, extrêmement bien écrite, et le tout en seulement une 60aine d'épisodes. L'avant-dernier animé que j'ai à vous recommander, c'est Parasite, un animé de 24 épisodes, aussi très court, très efficace. Enfin, en vrai, je vous dis ça à peu près pour chaque animé court, mais c'est vrai. S'ils sont dans cette liste, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont, on peut pas leur retirer ça. Ils sont très bien, très très bien. Donc on est dans un univers où les parasites envahissent la Terre et prennent le contrôle des êtres humains. Et dans cet univers, on suit l'histoire d'un jeune garçon, Shinichi, 17 ans, qui échappe de justesse à la possession totale de son corps par un parasite. Donc le parasite finit piégé dans sa main droite et donc prend la possession totale de celle-ci. Donc ensemble, Shinichi et le parasite, ils vont devoir cohabiter dans un monde de plus en plus violent, avec d'une part les humains devenus parasites qui se fondent dans la masse, et d'autre part les humains normaux, pas encore parasités, qui essayent du mieux qu'ils peuvent de discerner les parasités des non parasités. Cet animé est incroyable. Cet animé est incroyable, il est hyper original dans son style. C'est un classique aussi d'animé court avec une OST de dingue. Je vous laisse écouter quelques notes. Quelle pépite! Quelle pépite! Non mais on a des êtres humains talentueux. À côté de ça, je vois ça, je me dis mais attends, moi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien inventé moi. Cet animé, allez-y les yeux fermés, il est tellement bien. Je l'ai regardé 2-3 fois aussi. La plupart des animés que je vous ai dit, je les ai regardés plusieurs fois en vrai. Sauf Full Metal Alchemist Brotherhood que j'ai regardé une seule fois, mais il faudrait que je re-regarde d'ailleurs. C'est pour vous dire à quel point ils sont bien. Et ensuite, le dernier animé que je vous conseille de regarder, mais en vrai c'est un peu un conseil toxique. Si vous voulez regarder un animé pour la première et la dernière fois de votre vie, tellement vous ne retrouverez jamais d'animé aussi bien que celui-ci, d'animé aussi à la hauteur que celui-ci. J'ai nommé Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, SNK pour les intimes. 1 minute de silence pour la grandeur de cet animé. Cet animé, je l'ai regardé au moins 6 fois. Au moins 6 fois. À chaque visionnage, t'apprends des dingueries. À chaque visionnage, tu retrouves des détails cachés. Oh, synopsis. Donc c'est un animé de 94 épisodes à peu près. Donc dans cet animé, on suit l'histoire d'Eren Yeager, un jeune garçon de 16 ans qui vit dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'hommes, dans lequel du coup l'humanité lutte pour sa survie. Et pour se protéger, l'humanité a érigé 3 murs, dont le mur le plus extérieur qui est le mur Maria. Et donc Eren vit dans l'enceinte de ce mur. Chacun fait sa vie dans ces murs depuis quasi 100 ans, jusqu'au jour où l'impossible devient possible. Ce qu'aucun être humain aurait imaginé arriva. Les titans réussissent à franchir le mur Maria. Et là, c'est l'événement de l'année, quoi. La chute du mur Maria. Et donc, on a la mère des reines qui finit dévorée sous les yeux de son fils par l'un des titans. Et depuis cet instant, Eren se jura d'exterminer ces monstres qui lui ont pris finalement tout ce qu'il avait de plus cher, quoi. Donc il décide de rejoindre le bataillon d'exploration, l'unité chargée d'explorer les murs et tout simplement de combattre les titans qui se trouvent à l'extérieur. Voilà, donc c'est un animé parfait. Franchement, c'est mon animé préféré, c'est mon top 1. C'est mon top 1. Les plot twist sur plot twist. Les personnages sont incroyables. L'histoire est incroyable. L'animation incroyable. C'est un animé comme on n'en voit pas en fait. Une œuvre comme on en voit rarement. En fait, une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez les notes de cet animé. Elles sont quasiment toutes au-dessus de 9 sur 10. C'est une dinguerie. C'est un chef-d'œuvre, ce truc. Malheureusement, si vous commencez par cet animé, navré de vous dire que ce sera le meilleur animé que vous aurez vu dès le début. Tous les animés que vous verrez après ne seront que déceptions. Un mal pour un bien pour un mal, je sais pas, mais
vous ne pouvez pas passer à côté. S'il y a des gens qui me demandent un animé à regarder et ensuite ils n'en regardent plus jamais de toute leur vie, je leur dirais de regarder SNK. Vous regardez SNK, vous n'avez plus besoin de rien dans votre vie. Votre vie a changé à tout jamais. Regardez SNK, re-regardez SNK, re-regardez SNK, puis re-regardez SNK. Parce que à force, à chaque visionnage, vous allez découvrir un truc. À chaque visionnage, vous allez vous dire oh, mais j'avais pas vu ça lors de mon 3e visionnage. Oh, j'avais pas remarqué ça lors de mon 4e visionnage. Oh, mais en fait, il avait mis sa main comme ça parce que après, il a fait pépite. Absolute cinéma. Un animé profond, une histoire hyper complète. En même temps, il y a de la politique. Bref, c'est un animé qui vous marque à vie. Voilà, vous connaissez maintenant 10 animés incontournables pour débuter. Au final, que tu aimes les histoires sombres, la romance, les drames émotionnels, l'action ou les animés plus réalistes, il y a forcément au moins un des titres qui te plaira, qui te marquera à vie. Donc si tu débutes, franchement, prends ton temps, savoure chaque histoire, parce que la première fois qu'on découvre l'un des animés comme ça, on ne les oublie pas. Donc dis-moi en commentaire lequel tu comptes regarder en premier, ou sinon si tu en as déjà vu, et s'il y a des gens qui sont plutôt habitués des animés, des adeptes, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'animé par lequel vous avez commencé à regarder les animés, et aussi vos recommandations pour ceux qui n'ont jamais regardé d'animé. Comme ça, s'il y a des gens qui regardent ma vidéo, ils pourront aussi piocher dans vos commentaires. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et aussi à aller me suivre sur Instagram parce que je suis pas mal active en story et vous suivez aussi mon avancée dans ma quête de découverte de nouveaux animés, de nouvelles séries, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.